Bonjour à tous les amis. Comme prévu, je vous retrouve alors pour cette première vidéo qui sera consacrée et dédiée à l'archange Métatron. Donc en fait, je sors d'une méditation qui a duré à peu près une demi-heure, où j'ai essayé de me connecter en fait avec les énergies de Métatron, avec le cube de Métatron, avec cet archange et avec des énergies d'amour et de bienveillance. Donc c'était assez puissant et intense, je dois vous dire. Et écoutez, j'ai fait un tirage qui en fait, alors pour être totalement transparent, il s'adresse à moi, mais il s'adresse aussi à vous. Voilà, puisque comme je l'ai expliqué, les autres sont le reflet de nous-mêmes. L'extérieur est comme un miroir au final pour nous et ce qu'on a à travailler aussi. Euh, Je vous encourage vraiment à mettre cette vidéo sur pause si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai postée de présentation qui s'appelle Visite céleste et message des archanges, parce que j'explique un petit peu le pourquoi de ces vidéos, le but aussi. Et voilà, donc ça me semble important de commencer par la base pour comprendre ce qui va suivre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre carte par carte, je vais vous expliquer à chaque fois à quoi elle correspond. J'ai fait un tirage particulier et je vais tout faire en intuitif, comme d'habitude, sauf que en plus, je vous livrerai les définitions du livre ou ce qui est dit dans le livret, sachant que je pense pour les 5 tirages que je vais faire, les 5 méditations avec les 5 archanges, je vais toujours utiliser ce jeu des cartes de l'enfant intérieur. Donc, les cartes de l'enfant intérieur, qui est vraiment magnifique, c'est vraiment mon préféré. Et, bon, comme vous allez le voir, les cartes sont vraiment très 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 belles et très parlantes aussi. Donc j'espère que les messages vous parleront tout comme à moi. Bon, écoutez, je pense que tout est dit. On va commencer maintenant. Je suis sûr que vous avez hâte et vous vous dites, bon, quand est-ce qu'il commence? Quand est-ce qu'il commence? Eh bien, c'est maintenant. Alors, cette carte ici correspond à la façon dont Métatron vous voit à l'heure d'aujourd'hui, peut-être où vous en êtes, ce que vous vivez ou ce que vous traversez aussi. C'est sa vision par rapport à vous. Ok. Le 8 de cœur. Alors, je sens que je sens vraiment déjà beaucoup de choses. Donc il faut que j'organise tout ça. Déjà, vous êtes dans une phase où vous recherchez l'équilibre. On est sur le 8 de cœur, donc l'équilibre émotionnel avant tout. L'équilibre émotionnel intérieur, avec votre autre aussi, hein, avec l'autre. Donc peut-être que vous êtes en couple ou peut-être que vous avez une personne déjà qui vous attire, avec qui il peut y avoir une belle entente, une magnifique harmonie. Et oui, de cette harmonie, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour qui se dégage. Et je sens d'ailleurs que euh, vous êtes des personnes qui avaient énormément d'amour à partager, beaucoup de sentiments. Vous n'avez pas peur de les exprimer. Alors c'est peut-être un conseil aussi, justement pour dire les choses, pour se parler, pour exprimer ce qu'il y a au fond de nous. Et de ça, il n'y a que de l'amour qui se dégage. Et vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'amour à donner, à transmettre et à diffuser déjà avec l'autre, avec votre autre, mais au-delà. Ça va au-delà. Donc il y a une très belle harmonie dans cette carte, je sens beaucoup d'harmonie. Donc pour la plupart d'entre vous, peut-être vous êtes déjà dans cette harmonie, dans cette communion d'âme à âme aussi, ou la communion avec vous-même. Pour certains, c'est la recherche de cet équilibre. La recherche de cet équilibre, de cette stabilité au niveau émotionnel surtout, parce que le 8 de cœur, ça correspond justement à l'émotionnel, les sentiments, le relationnel. Donc vous vibrez dans une très belle énergie d'amour. Voilà. On invite surtout avec cette carte à la communication. À la communication.
Alors, je vais vous lire ce qui est dit. Donc, le 8 de cœur. Alors, 8 de cœur. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a énormément de messages, mais vous allez voir, ce sont des messages très très profonds. Alors, 8 de cœur. Ok. Alors, éventuellement, je vais mettre comme ça vous pouvez mettre sur pause. Vous pouvez lire, parce qu'en fait, moi, je lis jamais les livrets. Donc là, je vais vous le lire peut-être pour la première fois. Des fois, ça m'est arrivé de lire des cartes pour certaines personnes. Mais en fait, comme je fais tout en intuitif, je ne sais pas. Je préfère m'imprégner de ce que je ressens sur le moment, de ce que la carte évoque pour moi surtout. Et les messages que j'entends. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause pour voir tout. Et je vais vous lire juste ce qui me semble pertinent. Alors, cette carte montre deux esprits marins jumeaux, unis par le cercle profond et transformateur du pouvoir et du changement. Leur musique est douce, mais derrière eux, les vagues moutonnent sur un rythme empreint de force et de vigueur, que représentent les 8 notes en forme de cœur ailé. C'est le mariage de ces forces opposées qui permet de comprendre la transformation personnelle. Le nombre 8 est lui-même le signe de l'infini et représente la passion, la sexualité, la puissance et la régénération. Prenez conscience que votre psyché contient des énergies aussi bien masculines que féminines. Si chacun de nous pouvait employer consciemment et de façon constructive tout ce qui touche à sa sexualité et à sa puissance, nous créerions ensemble un monde plus sûr et moins destructeur. Cette carte vous demande de trouver un équilibre spirituel et émotionnel dans le domaine des sentiments. Une transformation profonde vous attend une fois que vous aurez intégré le sens de votre puissance personnelle et une compréhension sereine du flux universel de la vie. L'harmonie intérieure peut vous conduire à un état de félicité divine et concrétiser votre potentiel de guérisseur. Bon, quelle belle entrée en matière. Alors, on va regarder la deuxième carte ici, qui correspondra à un conseil de l'archange Métatron, ce qu'il voudrait vous dire, ce que vous pouvez travailler aussi pour avancer dans votre vie et sur votre chemin. Ah, j'adore. Le magicien. Alors, je suis obligé de la mettre comme ça parce qu'avec la lumière, ok, le magicien. Là, clairement, ce que je ressens directement, c'est vous avez le potentiel et la capacité de manifester vos souhaits les plus profonds, vos rêves, vos désirs les plus profonds. Il vous encourage en fait à aller dans cette voie, à croire en la magie aussi, la magie de la vie, la magie, peu importe comment vous l'entendez, ce mot, mais pour moi c'est la magie de la vie en fait. Il ne faut pas avoir peur de demander aussi, de demander de l'aide, hein, parce que vous pouvez être cette personne qui a vraiment, vous voyez, qui tend la main avec un souhait profond, et ce souhait peut être exaucé. Alors, cette personne peut peut-être même représenter l'archange Métatron, ça peut représenter un être spirituel, ça peut représenter un professionnel, voilà, pareil, dans tous les sens du terme, quelqu'un qui peut vous aider par rapport aujourd'hui, peut-être à vos problématiques, ou à arriver à matérialiser vos désirs profonds. Et vous pouvez aussi être ce magicien qui apporte de l'aide aux autres, qui a un grand pouvoir. Vous avez en vous un grand pouvoir. Comme nous tous, hein, en fait, d'ailleurs. Bon, on a vraiment, quand on comprend le pouvoir de l'amour et le pouvoir qu'on a en nous, notre potentiel infini, on peut vraiment être comme un magicien de la vie, s'amuser avec la vie, s'amuser à matérialiser tout ce qu'on souhaite. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible.
Ok. J'aime beaucoup cette carte. Le magicien. Bon, je les aime toutes de toute façon, mais bon. Le magicien. Alors, désolé, hein, à chaque fois je vais chercher parce que je ne sais pas exactement où c'est. Alors, le magicien, donc pareil, je vous laisse regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, donc mettez sur pause si vous le souhaitez. Ok, alors, je vais commencer ici, en fait. L'apparition de cette carte dans votre tirage indique la présence d'un maître spirituel. Quelle est la personne qui vous inspire en ce moment? Auriez-vous un champ d'études à explorer? Voyez les domaines de la musique, de l'art, de la littérature et de la philosophie, de la religion, de l'histoire et de la nature comme des portes d'accès à une connaissance supérieure. Bâtissez un pont entre l'enfant intérieur qui cherche des réponses et le soi supérieur qui, sans discontinuer, vous offre des joyaux d'éveil dans vos rêves, visions, impulsions et intuitions. Quand une percée se produit et que vous viennent des révélations, laissez-vous aller à cette nouvelle sagesse, ayez soif de la partager. Évitez la tentation de vous cramponner à ces révélations. Gardez-vous de manipuler autrui pour servir vos intérêts. Par-dessus tout, en ayant recours à vos facultés de visualisation, fondées sur le développement de votre troisième œil, ou centre Ajna, voyez votre vie liée à une communauté d'âmes habitée par les mêmes aspirations que vous. Là se trouve votre véritable anneau de puissance dans le monde. Oui, parce que cette carte, elle représente, comme c'est indiqué, elle peut représenter aussi Gandalf, dans le Seigneur des Anneaux, Gandalf et Frodon. Donc, éventuellement, cette anecdote ou cette référence peut vous aider aussi à comprendre les messages subtils qui vous sont transmis, ici et maintenant dans l'instant présent. Mais croyez en vos rêves, vous pouvez les réaliser. Vous pouvez être aidé aussi pour les réaliser, par vos guides, par Métatron. Enfin, la troisième carte va concerner ce que vous pouvez mettre en place dans le concret, dans la matière pour y arriver. Comment vous pouvez faire pour réaliser vos souhaits les plus profonds? Les ressources personnelles aussi que vous pouvez mobiliser pour réaliser vos rêves. On a la mère loi. La mère loi. Ça fait 2 arcanes majeures, hein. Ça c'est une arcane majeure, ça aussi, donc sur 3 cartes, sur plus de, je ne sais plus combien, 78 il me semble, c'est déjà pas mal, ça veut dire que ce sont des messages très très importants. Donc comment faire? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Déjà sur votre bienveillance naturelle, hein. Comme on l'a vu ici, vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur, vous êtes une personne qui porte l'amour en soi et qui est prêt à le diffuser autour de vous. Donc un peu comme ce personnage, peut-être Mary Poppins, là aussi on peut y voir un guide qui transmet beaucoup de bienveillance. Je ressens beaucoup de bienveillance dans cette carte. Là j'entends aussi que vous êtes certainement une vieille âme, hein, qui a parcouru beaucoup peut-être de planètes différentes. Vous avez vécu beaucoup de vies et vous pouvez vous appuyer justement sur cette sagesse. Vous voyez, on voit une personne âgée, donc sur la sagesse intérieure qui vous a guidé jusque là où vous en êtes aujourd'hui et qui continuera à vous guider. Vous portez, je sens, de grandes connaissances intérieures que vous pouvez transmettre aux autres, tels des cadeaux. J'ai l'impression de voir un œuf aussi, donc un œuf qui parle de naissance, de renaissance, donc renaître à vous-même. Portez vos projets avec foi et conviction. Mais j'entends vraiment que vous pouvez surtout vous appuyer sur vraiment l'expérience acquise du passé, et même du passé au sens donc global de vos anciennes vies. Parce que oui, comme je vous dis, pour moi, vous êtes vraiment une vieille âme qui est venue, encore une fois, avec beaucoup de courage, s'incarner
une nouvelle fois sur cette terre, pour peut-être justement diffuser du bonheur, apporter du bonheur aux autres. Mais déjà, ce bonheur, offrez-le vous, offrez-le vous. Alors, on va voir ce que nous dit la mère loi dans ce jeu. Alors, donc voilà, je vous laisse regarder. Mettez sur pause si besoin. Alors, quand cette carte apparaît dans votre tirage, ouvrez-vous à votre potentiel de mise au monde. L'œuf du monde est en train d'éclore. Une nouvelle vie et de nouveaux commencements sont en train de voir le jour. Cherchez dans vos rêves des indices sur l'avenir. Ressentez l'abondance de la vie au tréfonds de votre cœur. Laissez-vous aller à la joie du toucher sensuel. Permettez au pouvoir de guérison du règne végétal d'effectuer leur œuvre de magie dans votre esprit et votre corps éthérique ou énergétique. Prenez conscience que chacun des chakras ou centres de votre corps éthérique est comme un œuf qui attend de s'ouvrir pour révéler sa splendeur spirituelle. La mère loi est la dispensatrice d'une manifestation infinie. Elle vous offre un œuf dans lequel se tient la totalité de votre univers. Bon, pas mal de messages, je dirais, chargés en émotions et de messages très forts. Hein. Donc, croyant en vos rêves, portez vos rêves parce que vous pouvez vraiment les réaliser. Vous avez toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour y arriver. Peut-être que ça passera par trouver un équilibre avec soi-même, un équilibre avec les autres aussi, son autre, mais vous avez vraiment la capacité de réaliser de grands projets avec cette carte, c'est ce que ça nous indique. Voilà, j'espère que ces messages vous parleront autant qu'ils me parlent à moi, hein, bien sûr. Je trouve que c'est des très beaux messages et c'est une belle entrée en matière. Ça donne beaucoup d'espoir, de confiance, de courage, de force aussi pour la suite. N'hésitez pas, hein, surtout à laisser des commentaires pour partager votre expérience, partager votre vision, les vibrations que vous avez ressenties et l'écho que peut faire ces mots en vous. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous envoie tout mon amour, toutes mes pensées positives pour vous accompagner. Et je vous dis à bientôt pour la suite, mes amis.